donc moi j'ai beaucoup travaillé sur et je travaille toujours sur la reproductibilité des formes chez les plantes. Donc par exemple sur une plante, on voit des fleurs qui sont toutes quasiment identiques en termes de forme, et on peut se demander comment elles font pour à chaque fois, enfin comment fait une plante pour faire des fleurs qui se ressemblent. Et en fait, ça c'est une question de robustesse, parce que malgré les fluctuations de l'environnement, les fluctuations génétiques, moléculaires, etc., elle fait toujours les mêmes fleurs. Et donc on a des recettes, on sait comment ça émerge. Donc ça c'est pour ma partie perso, c'est comme ça que je suis venu à la robustesse. Et en fait, d'un point de vue plus général, la robustesse c'est un long chemin. En fait, dans les années 60, on parlait beaucoup de développement. Bon, on s'est rendu compte que ça faisait plein de pollution partout, etc. Donc on a parlé ensuite de développement durable, donc en fait qui est un oxymore, hein, évidemment. On continue la croissance en verdissant, bon évidemment ça ne marche pas. Donc du coup, développement durable, on passe depuis les années 2000-2010 hein, vers la résilience. Alors, la résilience, c'est une trajectoire où on tombe et on se relève. Alors ça, dans des contextes médicaux particuliers, ça marche très bien, mais c'est une trajectoire. Donc une trajectoire, c'est encore une sorte d'illusion du trajet optimal, quoi, hein, performant, etc. Donc en fait, ça ne marche pas non plus. Et donc là, maintenant, on arrive à la robustesse, qui n'est plus une trajectoire, c'est des bornes. On élargit les bornes, on augmente les marges de manœuvre pour autoriser plusieurs trajectoires. Dans un monde fluctuant, il faut qu'il y ait plusieurs options. Et donc je vois ça comme ça. En fait, mais est-ce que c'est un mot qui aujourd'hui est mobilisé dans le champ de la recherche? Est-ce que c'est un concept qui aujourd'hui est discuté par vos collègues? Il y a des colloques autour de cette question-là ou... Alors, c'est pas discuté, enfin en tout cas pas suffisamment à mon avis, sur la question socio-écologique. Moi, c'est ça qui m'a fait sortir du labo. Hein. C'est qu'en fait, c'est un thème en cybernétique, en physique, en chimie, en biologie, en sciences sociales, enfin, c'est un peu partout. Mais dès qu'on parle de transition écologique, hein, par exemple… qui est le mot un peu clé du moment quand même. Voilà, qui est le mot clé du moment. Et ben en fait, on se trompe en fait. Hein. Très souvent, on va essayer de faire des éoliennes encore plus grandes, des panneaux solaires encore plus performants. On n'est plus du tout dans la robustesse là. Là, on s'enferme dans des voies très étroites. Je ne dis pas que les éoliennes, c'est pas bien, hein, c'est très bien des éoliennes, mais c'est l'injonction de performance qui est problématique. Et du coup, dans le champ socio-écologique, face à l'urgence, on se fait avoir par l'injonction de performance. On oublie la robustesse. Et en fait, on oublie le compromis entre performance et robustesse.